Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui nouvelle compétition, c'est la 10e compétition que j'organise sur ma chaîne. Vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, compétition du meilleur soda, compétition de la meilleure boisson. Je suis pas un gros consommateur de soda. Que vous voyez là dans le décor, d'ailleurs on a un très beau décor. Merci la prod d'avoir décoré tout ça. Regardez derrière moi là tout ce qu'on a. Comme c'est magnifique, cette petite décoration vintage. Moi j'en vois pas beaucoup, donc j'ai demandé à l'équipe qui était chaud pour venir débattre avec moi et qui m'a répondu évidemment Lucas et Alaya. Je rappelle que c'est vous qui avez voté sur mon compte Instagram qui s'affiche juste ici. N'hésitez pas à aller vous abonner, il y a d'autres compétitions qui arrivent. Et j'accueille tout de suite Lucas Studio et Alaya. Et bonjour à tous. Coucou. C'est beau ce qui se passe. Quel plaisir de revenir ça. Quel plaisir les amis pour la nouvelle compétition. Cette fois-ci c'est la compétition du meilleur soda. J'avais demandé qui était chaud pour venir débattre et c'est un peu comme les goûters, un peu les plus jeunes de la team. Mec, j'adore ce que je vois là. T'as montré un peu ou pas là? Ah, c'est trop beau. C'est beau ou pas? Ah ouais, j'adore. Il y a des moyens ou pas dans la prod? C'est plus approprié que vous venez débattre sur ça. Il y a comme Pierre, comme Ben, ils sont plus... Ils boivent pas eux hein? Bah ils boivent mais d'autres choses. Petit chapeau Alaya. Le capéo. Tu reviens d'où Alaya? Là t'es bronzé là. Ouais, j'étais à Bayonne. Elle était à Bayonne. C'est un peu là, Amélie Nothomb du sud-ouest. Et Lucas. Nouvelle coupe de cheveux, personne ne le remarque. Lucas classique, n'hésitez pas à noter son style sur 10. Je l'ai fait à Christina Cordula qui avait validé ce flow là quasiment. Elle t'a mis une note ou pas? Elle t'a mis combien? Non, mais elle m'a dit bien. Chérie, moi je trouve pas mal. Hein. Oh, merci beaucoup. Quel plaisir, je suis validé par la boss. Merci beaucoup. Ça veut dire un bon 7 sur 10. Je fais un petit disclaimer. Je m'excuse pour tous les absents. Bon, il n'y aura pas de Dr Pepper, il n'y aura pas de Canada Dry, il n'y aura pas de Liptonic. Bien sûr, mais bon, on a pris forcément les plus connus, entre guillemets, ceux qui pèsent le plus. Sachant là que comme d'habitude, moi je fais des pré-sondages sur mon compte Twitter et sur Instagram avec... Mais ouais, avec... C'est hyper sérieux. Non mais c'est vrai, avec des présélections. C'est-à-dire que j'en ai balancé 30, les gens ils ont voté et c'est les 16 qui ont récolté le plus de votes qui sont là. Donc là, il n'y a pas n'importe qui. Effectivement, pour votre santé, ne consommez pas trop ce genre de choses. Alors ça fait un peu daron de dire ça, mais je pense que je suis un daron. Déjà juste la tenue. C'est un col roulé. Non, déjà c'est un col cheminé. Mais tu sais la différence. Cette couleur elle fait un peu daron. Moi je vous dis direct, moi par le Coca Zéro que j'ai beaucoup consommé, je connais pas trop, c'est pour ça que je vais avoir vraiment besoin de vous aujourd'hui les amis. Et moi je tiens à dire qu'il y en a certains de la liste que soit je n'ai jamais consommé, mais ça je pense pas, mais en tout cas je peux forcément en parler, dire ce que à mon avis les gens vont préférer, etc. Alaya, est-ce que toi c'est quoi ton chouchou? Mon grand chouchou et pour moi qui sera les vainqueurs aujourd'hui, c'est l'Ice Tea Pêche. Ah ben l'Ice Tea Pêche qui est ici, attention. Et le Lipton, pas le Fusti. L'été quand tu rentres de la plage, mais vraiment je vends ma daronne pour ça, hein. C'est incroyable. Lucas vend sa daronne pour 1 euro. Ice Tea, toi c'est tout? Alaya? Non mais t'en as d'autres. Le deuxième que j'aime beaucoup, c'est le Coca Cherry. Ça c'est original, ça pour le coup c'est plus très original. Il y avait le Coca Vanille aussi là, mais qui est pas dans la compétition et qui est un peu moins peut-être populaire en France. Lucas, toi t'as des favoris? Bah Ice Tea Pêche de base, parce que je suis un grand fan de ça, Coca normal. Et attention à mon petit chouchou du moment, le Fusti. Le Fusti qui, Non. franchement peut à tes moments combattre l'Ice Tea, mais ça on va en reparler quand même. Mais le Fusti, il est trop healthy. Et ah putain, et lui? Mais tu l'as oublié. Et lui c'est banger mondial. Oasis pomme cassis framboise. Le PCF comme on l'appelle, horticuliste français. Ça franchement ça ressuscite un bord ça. Très frais. Un mec dans sa tombe il ressort. Très frais. Tu vends qui là pour ça? L'été, tu vends ton frère? Le daron et je fais un pack familial avec l'oncle offert en même temps. Voici le tableau qui s'affiche tout de suite. Après écoute-moi bien, j'adore ces vidéos avant jeudi. J'adore ça. Et d'ailleurs j'ai dit que, donc ça c'est la 10e compétition sur ma chaîne et le jour il y en a 16, j'organise la compétition des compétitions et j'organise les gagnants qui s'affrontent contre d'autres trucs. Donc c'est-à-dire que il peut y avoir un petit écolier qui affronte le Canada qui a gagné la compétition du meilleur pays. Il y a le bleu qui peut affronter un Turituper. Si la Ice affronte ma mère, la Ice gagne. Donc le tableau s'affiche et là c'est parti, on va commencer. Donc je vais pas dire tous les participants parce que ça va être long. Premier match, Ice Tea, attention, gros candidat contre le Fanta Citron. Non mais là, excuse-moi, c'est un non-match. Le Fanta Citron qui est un dérivé du Fanta Orange classique et il y avait aussi le Fanta Cassis qui était dans les présélectionnés mais qui n'est pas arrivé en phase finale. Donc Fanta Citron. C'est même un peu méchant pour le Fanta Citron parce que bon là il va se dire ça y est, je suis une merde quoi. Ah mais surtout il va se faire tabasser là, oui c'est sûr. Bah oui. Et en plus je pense que le citron il a un côté un peu clivant, si t'aimes pas le citron, donc si t'aimes pas l'acidité d'une boisson, là t'es mort direct. Le citron tu peux l'aimer que dans les limonades l'été tu vois. Non mais citron en plus, alors déjà Fanta de base je pense c'est assez clivant, c'est pas ce que les gens préfèrent en général, même au sein des boissons pétillantes fruitées. Tu crois? Genre déjà je pense qu'il y aura un Fanta Orangina, déjà je pense qu'il y a un débat. Il y aura le Fanta Orangina qui est le troisième match. Rien que là pas sûr qu'il gagne, alors là contre l'Ice Tea qui je pense, attention gros concurrent pour la finale. Gros concurrent. Il y a certains tabasser c'est sûr, mais c'est... Bon allez, sans trop de suspense, c'est vrai que le Fanta, vous savez que moi je savais même pas que ça existait le Fanta Citron. Ah bon? Mais non mais là je suis trop boomer, j'ai l'impression que tout là les dérivés. T'es trop old school
ou quoi? Votre pronostic? 91. Oh, peut-être pas autant. 86-14. 83. Non mais grosse victoire de l'Ice Pêche, 83. Mais ça m'étonne qu'il y ait 17% de personnes qui se soient dit le Fanta. Deuxième match, oh là là mon chouchou. Le Coca Zéro? Le Coca Zéro d'ailleurs qui a été renommé et qui s'appelle le Coca sans sucre. Ah putain, c'est vrai. Info, voilà, je vous donne des petites anecdotes. Ouais, c'est marrant donc tu dis. Contre le Sprite. Oh le Sprite, j'adore ça aussi. Enfin, j'ai adoré ça aussi. Déteste le Sprite. Trêve de démagogie, soyez sérieux 2 secondes s'il vous plaît, monsieur. C'est quoi la démagogie? Je sais pas. J'étais sûr que Tout le monde le dit à la télé donc trêve de ça quoi. Bon, vous pensez qui gagne là? Entre le Coca Zéro et le Sprite. Non mais déjà le Sprite, j'ai l'impression qu'on en trouve moins aussi. Hein. En vrai, le Coca c'est déjà tellement fort que même le Zéro, qui pour moi, et à mon sens, désolé Fred, mais est moins bon que le Coca normal, mais il reste quand même tellement connu qu'il va le tabasser aussi. Ouais, mais il y a ce truc en plus que le Sprite c'est vieux. À l'époque c'était à la mode parce que c'était un des seuls qui existait. Et maintenant ils ont sorti tellement de dérivés de soda que. Coca il passe par sa marque en fait. Sprite, franchement, s'il n'y avait pas un gamin qui avait dit Tedderon elle boit du Sprite sa mère à l'époque, j'aurais oublié cette boisson, monsieur, je le dis, voilà, je le dis. On rappelle que le but de ces débats c'est d'être premier degré sur des choses futiles du quotidien. Coca Zéro Sprite, donc vous pour vous, victoire du Coca Zéro. Ouais, mais pas beaucoup. 68%, un truc comme ça. Ah ouais, mais j'aurais 76. Messieurs, dames, première surprise, Non. le Sprite passe à 59%. Bah arrête. Le Sprite, je vous promets que moi aussi j'étais kécho, comme disaient les jeunes. Non, Fred, non. Personne ne dit ça pour le coup, ouais, non. Et regardez, il y a entre 35 et 36 000 votes par sondage et la team Sprite, je ne sais pas d'où elle sort cette team Sprite. Mais oui, mais qui êtes-vous? Moi j'ai jamais vu quelqu'un dans la rue marcher comme ça. Bah déjà personne, oui. Marcher comme ça, genre, ouais, il est mon Sprite et tout, donc je cache pas que je suis étonné. Oh là là. Match suivant, Fanta contre Orangina. Moi j'aime aucun des deux, donc je vous laisse parler, messieurs dames. Mais je pense que l'Orangina avait gagné. J'aime les deux, mais. Est-ce que Orangina c'est pas plus... Stylé. Non, c'est pas plus acide. Ah, je sais pas. C'est très acide dans l'Orangina. Ouais, le Fanta est très sucré. Regardez là pourquoi j'aimais l'Orangina, parce que c'est un des seuls qui avait vraiment sa marque de fabrique niveau packaging. J'avoue, tu vois, même sans aimer, j'ai envie de le boire. Il mouille là-dessus. Tu vois, Fanta qui est ici, ouais, peut-être un peu trop sucré celui-là, j'ai l'impression. J'ai l'impression que Fanta, ça fait plus rappeler des souvenirs un peu de jeunesse. Je sais pas pourquoi, je suis un peu nostalgique des anniversaires de l'époque. Effectivement, Orangina qui existe aussi en version rouge, Orangina rouge, pulpe rouge là. Oui. C'est deux produits qui se ressemblent quand même assez. Ah oui, c'est des concurrents. Ils étaient frères à l'époque, ils se sont séparés. Hein. Il y a une embrouille de famille et ils ont pris des chemins différents. Wow. Déjà, je vous dis direct, match le plus serré pour le moment. Si le Fanta il gagne, c'est fantastique. Effectivement. Tu me serres la main. Merci. Elle m'a serré la main comme une duchesse. T'as fait comme ça? Toi, je. Attends, t'as cru que j'allais baiser la main comme ça? Mais oui, bien sûr. Arrête, je vais pleurer. Bah pourquoi? Tu as l'idée de pleurer là? Elle inverse toutes les émotions. À la base, là, tu peux rigoler, tu peux sourire. Non, je vais pleurer. Au pire, c'est pas grave. Allez, il y a, déjà, je vous dis, il y a un 51-49. Et c'est l'Orangina qui passe. Non. Par contre, là, la team Fanta, bah, c'est pas fantastique. Hein. Là, ils ont perdu direct d'entrée. Hein. Ah putain, en plus, ils ont perdu le citron aussi, donc malheureusement, gros big up à Fanta quand même. Match suivant. Waouh, match des opposés. Le Red Bull contre le Schweppes. Attention, le Schweppes agrumes, parce qu'il y a différents Schweppes. Pour moi, Schweppes agrumes, c'est comme, je vois pas la différence entre Schweppes agrumes, Sprite, Orangina, je sais pas quoi, je comprends pas. Si, je suis perdu. C'est pour ça que j'ai besoin de vous en fait. Mais si, le Sprite c'est plus de l'eau. Ça ressemble plus à de l'eau alors que le Schweppes c'est hyper agrume, tu vois. C'est très acide aussi le Schweppes agrumes. Qui faisait la pub Schweppes? C'était un banger ça, la pub. What did you expect? Pas la fille de Kill Bill? Ah, Emma Thorne? Je crois que c'est Uma Thurman. Hein. Red Bull, évidemment, c'est très bon. Enfin, je trouve ça très bon, désolé. Red Bull. En soirée. Vodka Red Bull, ça passe toujours. Attention pour la santé, c'est le pire bail à ne pas faire. Désolé pour les jeunes qui n'ont rien. Manger 7 fruits et légumes par jour. Red Bull contre Schweppes agrumes, mais je vois même pas le goût de ça. Est-ce que du Schweppes agrumes on en a? Ah oui là. Ah mais c'est ça la couleur du Schweppes agrumes? Oui, c'est pour ça que je t'ai dit, c'est pas du tout pareil que ça, mec. Je pense que le Red Bull c'est quand même beaucoup plus, comment dire, à la fois connu dans le sens où tu peux le boire sans alcool, ça met un peu d'énergie, etc. Avec de l'alcool, t'as des cocktails qui peuvent se faire. Donc je pense que c'est peut-être plus connu et le Schweppes c'est peut-être trop justement en compétition avec d'autres sodas style un peu Orangina, le Sprite, etc. Ça ressemble un peu, tu vois. Donc c'est du 58 quoi. Grosse fessée. Ah ouais? Du Schweppes. Le Schweppes passe à 68%. Regardez, 68% contre 32 pour Red Bull. Red Bull peut-être un peu plus adulte, hein. Aussi, hein, peut-être alcool de soirée. Match suivant, Oasis. Non, bien sûr. j'ai une blague pour passer à l'autre côté. Bien sûr. Vous êtes prêts? Allez. Non, là, elle est énorme. Elle est énorme. T'inquiète, les gars. En plus, ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas survendue. Dit même avant le tournage, elle me l'a dit là dans le Open Space, elle m'a dit, oh j'ai une blague, faut que je la sorte et tout, je suis trop content. Ah non mais c'est trop là par contre. Ok, attends, c'est bon. C'est bon. Petit Queen, ils avaient le soda à l'époque, ils chanteraient Bohemian Rhapsody. Ouais, c'est pas mal en vrai.
C'est pas mal, ça mérite peut-être pas autant de fou rire. C'est le moment pour rigoler. Tu sais, elle est bien. Voilà, après je sais pas si t'as bien articulé donc on va sous-titrer. Oui. Mais rien de plus humiliant quand on te sous-titre un truc alors que tu parles vraiment français déjà de base. Match suivant, Oasis Tropical contre Nesty. Mais c'est quoi une Nesty? Nesty, c'est concurrent d'Ice-T en vrai. Mais c'est le même goût? C'est bon. Oh là, les aficionados qui vont me dire non Fred, le Nesty c'est pas le même goût. Pas les mêmes goûts. Pas le même goût, non. C'est pas le même goût, je préfère l'Ice-T pour le coup. Mais Nesty, ça reste quand même très bon. Et je trouve Oasis Tropical, je trouve ça fait trop, je sais pas comment dire. C'est boisson que tu utilises pour diluer un peu de l'alcool, tu vois. C'est ce que je veux dire. Maintenant, quand j'en bois, j'ai l'impression de boire un truc de soirée. Mais Oasis Tropical, mais c'est vrai qu'il est souvent en soirée ou dans les booms à l'époque. dans les booms, oula. Je pense que si t'aimes l'Ice-T, t'aimes le Nesty. Et comme beaucoup de gens aiment l'Ice-T, beaucoup de gens aiment le Nesty. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord, ok. Mais comme c'est moins connu, je pense que l'Oasis va gagner. Mais attention, le Nesty, très bon aussi. Hein. Bon, vos pronostics? Moi, je pense que l'Oasis va quand même gagner. Ah, ça me fait peur tes ongles, j'ai l'impression que tu vas les casser. Ah ouais, je te jure, là. Ah, c'est une torture mentale. Attends, montre à l'air. Mais oui, mais regarde, elle veut l'ouvrir avec son ongle, ça va se casser, c'est sûr. C'est de l'art. Mais tu sais que j'ai peur de pas être bien. Pareil, c'est une torture mentale ce qui se passe. Vous voulez que je m'arrache les doigts peut-être? Non. Victoire écrasante de l'Oasis Tropical à 79% contre 21%. Match suivant. Oh là là, j'aime bien là. Match coloré. 7-Up, qui encore une fois, j'arrive pas à situer cette boisson, contre le Coca cerise, qu'on appelle aussi le Coca cherry, parce que cherry veut dire. Attends, ça veut dire quoi déjà? Bah, cerise, je crois, du coup. Là, j'ai envie de dire, Alaya, c'est ta boisson préférée. Parle-nous, vends-nous là. Je pense que là, il y a vraiment. Là, il y a une armée de personnes qui aiment le Coca cherry. Et je pense qu'il est tellement puissant qu'il peut éclater le 7-Up qui, pour moi, se noie un peu dans tous ces sodas de seconde zone qui n'ont pas beaucoup d'identité. Ça me fait rire cette phrase. C'est tellement une balle perdue. Clairement, il va éclater le 7-Up. Le Coca Cherry, il est plus incroyable que le Coca normal, tout simplement parce qu'il a un petit goût fruité. Tu bois ça, t'es au bord de la piscine directement, tu te téléportes, même si t'es dans ton bureau et que t'en as marre parce que t'as 35 heures de boulot dans les pattes. Non, mais effectivement. T'as jamais 35 ans, t'es youtubeuse, hein, je te rappelle. Hein. Si c'est un duel à 1v1 façon western, le Coca Shérif va gagner. Que tu m'as serré la main. Ça se même pas sortir la Tu main. fais pas la bonne main déjà. Déjà là, tu m'as serré la main, tu as mis 2 doigts. Tu m'as parlé dans les yeux, elle était moche. Attends, je te mets 2 doigts, on parle vraiment de la poignée de main. C'est filmé, hein. Le 7-Up. Bah, il va gagner, je te le dis, il va gagner. Tu penses le 7-Up? Bien sûr, bien sûr. Mais mec, c'est chum. Mais oui, mais Coca Shérif, c'est trop clivant, je te le dis. En fait, regarde, c'est ça le problème. Oh, je suis désolé. Les designers, en fait, regarde là, je suis perdu. C'est la même identité, c'est du blanc en plus italique. Allez, 7-Up Coca Cherry. Désolé Alaya, mais j'y crois pas. Messieurs, dames, victoire à 53%. Donc déjà, match serré. Ouais. Du 7-Up. Ouais, désolé. Désolé Alaya, Jeannot. Je sais que c'est dur, mais. Là, je rentre en dépression. Oh la caractrice. Avant-dernier, le Fusti, que je connais moins, mais alors je sais pas d'où il sort le Fusti, je sais pas de quel groupe il fait partie. C'est Coca qui a lancé ça. Le Fusti contre l'Oasis PCF, le pomme, cassis, framboise. Déjà Lucas, parle-nous un peu du PCF parce que toi je crois que l'Oasis t'en bois dans quel contexte? Alors, ça en fait j'ai découvert en me disant j'aime bien l'Oasis de base et je crois qu'une fois j'ai commandé un tacos, il n'y avait pas d'Ice-T et je vois ça, pomme, cassis, framboise, je fais tchan, mais ça a l'air sympa quand même tout ça. Et écoute ma moyenne, ça a illuminé ma journée, je me suis dit c'est quoi ce goût, mais fou furieux. Tu te dis pourquoi ça? Et en fait c'est un goût un peu rare, ils viennent chercher dans les papilles, tu vois au fond de toi des souvenirs, d'une puissance, c'est original, c'est osé, c'est bon, on aime ça, on en redemande. Mais c'est un duel qui fait mal parce que le Fusti en face c'est vraiment trop bon et franchement je te jure que Fusti Ice-T, même des fois j'ai du mal à savoir ce que je préfère tellement c'est bon. Je pense que le Fusti bénéficie un peu de la notoriété de l'Ice-T. Bien sûr. Et du Nesty. Mais il est incroyable hein. Non, mais oui, je pense qu'il va gagner par rapport à la notoriété, mais évidemment que l'Oasis est meilleur. Et bah les amis, victoire à 58% du Fusti. Du coup, l'Oasis PCF s'est fait fustiger. Oh, très bon ça. Gros big up à l'Oasis quand même du coup, qui part maintenant, il mériterait d'aller plus loin. Mais il a encore un représentant un peu plus haut, je crois, il y a l'Oasis Tropical. Sûr, mais c'est pas pareil. Sera encore là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Là c'est dur là. Ça j'ai l'impression que c'est vraiment le duel mythique. Pepsi qui affronte son rival, le Coca-Cola. Bon, le Coca va gagner, y a pas de suspense, mais quand même. En vrai, je serais incapable de dire lequel je préfère. Coca, non, Coca trop puissant. Bah oui, non mais ça, en termes de goût pur, je sais pas si on a vraiment des vrais arguments pourquoi on préfère l'un ou l'autre. C'est juste qu'on est plus habitué au Coca, je pense. Si, non, le Coca il est plus sucré, il est meilleur, je trouve. Le Pepsi il est plus. En image de marque, le Coca, il a ce truc un peu inégalable. Faut que je pousse un coup de gueule là. Laissez-moi pousser un coup de gueule s'il vous plaît. Quand tu vas dans un bar à parisien où tu payes 4-5 euros ton Coca et qui t'amène une canette et pas une bouteille en verre, je suis désolé, je suis scandalisé, je le dis. Bah oui, parce que moi je veux que le mec il sorte il dégaine et qu'il fasse un petit truc comme ça. Tu vois, trêve de suspense entre le Pepsi et le Coca. Victoire écrasante du Coca à 86%. Ah ouais? Mais je suis sûr que tu fais ça aux States, c'est pas pareil comme pourcentage. On enchaîne tout de suite là avec les quarts de finale. Ice-T contre Sprite. Ice-T contre le Sprite. Ouais, Sprite encore une fois. L'Ice-T il est sur l'autoroute du kiff.
Le Sprite a gagné tout à l'heure, bah, c'était le Coca 0. L'Ice Tea va gagner, c'est sûr. Moi, je suis dans l'Ice Team. Voilà, par Ah Par oui. exemple aussi ça. Non mais c'est évidemment. Je pense que l'Ice Tea, il va aller forcément en finale. Il le mérite. Bravo bonhomme. L'Ice Tea, grosse victoire de l'Ice Tea à 78%. Merci beaucoup à la Team Sprite, je sais que vous êtes beaucoup à en consommer d'ailleurs. L'Ice Tea, très solide, va en demi-finale. Quart de finale suivant, Orangina contre le Schweppes. Orangina contre Schweppes, ah technique celui-là. Orangina, parce que il est plus cool. Il est plus cool, bel argument culinaire ça. Non, mais je suis d'accord avec toi, peut-être plus de personnalité. Alors qu'avec le Schweppes, bah bof, parce que c'est un peu amer. Par contre, toi, Orangina, le côté pulpe, moi je trouve ça un peu stylé quand même. Et il y a la pulpe dedans. Oui. C'est Orangina et sa pulpe. Alors j'aime pas de base l'orangina mais en plus avec la pulpe. Ah, mais c'est comme les jus d'orange avec de la pulpe, excusez-moi messieurs dames mais. Il y a des vitamines dedans, il faut les prendre, Oui, Lucas. mais c'est pas bon, tu bois, t'as les trucs qui deviennent des particules et tout, t'as vrai. Schweppes, très compliqué à écrire, comment ça écrit vite, vite, vite. SCH. SCH, très très bon rappeur. Allez là, vos petits pronos, les amis. Ça va être l'orangina. C'est l'Orangina qui passe effectivement, mais à 54%. On passe à la deuxième partie de tableau et c'est l'Oasis Tropical qui va affronter le 7-Up. Je pense que l'Oasis c'est quand même beaucoup trop connu, le 7-Up trop clivant. Il a battu le Coca Cherry qui est lui-même trop clivant. Non mais l'Oasis c'est beaucoup plus connu, beaucoup plus grand public. Parce que mine de rien, les boissons un peu pétillantes comme ça, je pense que tout le monde n'aime pas. À part le Coca qui lui je pense fait l'unanimité, tout le monde aime. Je vois pas qui n'aime pas l'Oasis. Bah, comme tu disais, à toutes les booms, il y a de l'Oasis. Est-ce que tu vois du 7-Up dans des Je suis soirées? d'accord, et tu peux pas ne pas aimer une boisson comme l'Oasis fruitée. L'Oasis va aller en demi-finale, je le dis maintenant haut et fort, et je mets 500 milliards d'euros dessus. À combien de pourcents? Oula. 61. Ouais, 62. 66% pour l'Oasis Tropical qui va en demi-finale. Affronter qui les amis? Le Fusti ou le Coca? Bah, Coca. c'est malheureusement dur, mais. En fait, il est trop puissant le Coca. Coca, il est sur la route 66 aux États-Unis. Il n'y a pas de stop. Il est à balle. Parce que Coca, ce qui est fort en vrai, je le dis, c'est que ça se boit bien en mode un peu goûté. Donc tu sais, tu peux boire ça 4 heures machin, tu peux boire ça avec une bonne pizza, avec des trucs salés. Je trouve que le Fusti, c'est plus une boisson de goûter machin. Le Coca, ça passe partout avec du salé, avec du sucré en apéro. Fusti, Coca-Cola. Coca va gagner, mais gros big up au Fusti encore une fois pour ce parcours. Sans surprise, le Coca gagne. Attention, c'est pas une fessée, c'est un 61-39. C'est pas énorme, hein. Ceux qui aiment pas les bulles, je pense qu'il doit y en avoir, bah tu vois, forcément, ils vont plus sur un Fusti qui est plus grand public quoi. Pour moi, et ça c'est mon avis, après les quarts de finale, ce sont les demi-finales. C'est vrai que c'est très Fred ça. Toujours rester droit J'ai là-dessus. toujours dit et je me suis toujours défendu là-dessus. Première demi-finale, Ice Tea contre Orangina. Alors l'Ice Tea, lui, il est en roue libre, il y va, etc. Il se pose pas de questions, il écrase un peu tout le monde depuis tout à l'heure contre l'Orangina qui a fait une belle compétition jusqu'à présent. Est-ce qu'il va être assez solide pour aller taper l'Ice Tea? Peu importe qui arrive en finale, hein. L'essentiel c'est une finale, ça se joue pas, hein. Ça se gagne. Ça se gagne, voilà. Ça c'est moi qui l'ai dit, hein. Ouais, ça c'est Fred à la base. Alors je l'ai dit à Zinedine Zidane en 98. J'étais là à l'époque. L'Ice Tea est pas pétillant et je pense que ça fait une différence pour ceux qui n'aiment pas ça. Et l'Ice Tea c'est trop connu, tout le monde aime l'Ice Tea. Très très connu. Ça va, je pense que ça va être serré, mais ça va être mini, quand même 60-40 à peu près. Grosse fessée de l'Ice Tea à 77%. Voilà. Merci beaucoup Ice Tea en finale, moi je le vois déjà en finale. Et même au-delà de ça, il est très bon en fait, il est vraiment très très bon. C'est la meilleure boisson du siècle. Mais contre qui? Contre qui? L'autre demi-finale va opposer l'Oasis Tropical contre le Coca. Bon match, hein. Non, c'est moi très je pense serré. que le Coca il met une raclée à l'Oasis. Bon, en fait le Coca il est trop fort, là, je crois là je m'en suis pas rendu compte. Mais je crois que le Coca il est trop connu, il est trop fort. Je trouve que c'est un peu la boisson, tu vois, quand tu vas au bar, que tu bois pas d'alcool mais que t'es un peu en mood soirée, Le Coca. tu vas facilement sur un Coca, tu vois. Donc, qui va rejoindre en finale notre cher Ice Tea? Je pense que le côté bulle, j'aime moins le côté pétillant, tu vois. Du coup, je dirais Oasis parce que. Mais en fait, je pense que quand il y a des bulles, tu le bois moins vite que quand il n'y en a pas. Parce que l'Oasis, c'est comme l'Ice Tea, tu le descends d'un coup. Évidemment, encore une fois, moi je m'y connais pas beaucoup dans tout là ces produits. Victoire du Coca à 63%. Ah oui, quand même. Contre 37 pour l'Oasis Tropical. Merci à l'Oasis, merci à ces petits fruits qui sont mignons, qu'on a envie voilà, de caresser. Petite nouveauté dans les compétitions, c'est nouveau. Il y a quelqu'un qui m'a mis en commentaire, Fred, on va l'afficher. Ce serait sympa qu'il y ait des petites finales. Ah, sympa là, ouais. Et moi je lis vos commentaires et là il va y avoir une petite finale pour savoir qui arrive sur le podium, qui sera la médaille de bronze entre l'Orangina et l'Oasis Tropical. Voilà, petit match en plus. L'Oasis, il gagne à 1000%. Bah, 1000%, je suis pas sûr que ça, hein. En fait 1000% ça n'existe pas parce qu'un pourcentage c'est sur 100, enfin bref c'est un système dégressif. L'Oasis a perdu contre le Coca qui est pétillant, mais le Coca en même temps c'est trop connu. L'Orangina, je pense qu'il n'a pas encore ce statut là. Ça va être serré, mais l'Oasis, non, c'est sûr. C'est sûr. Pas trop de suspense pour cette petite finale, le match un peu moins important et c'est l'Oasis Tropical qui monte sur le podium à la 3e place, médaille de bronze. Bravo à l'Oasis Tropical qui est à 61-39%. Messieurs, dames, honnêtement, l'Ice Tea contre le Coca-Cola rouge, le Coca-Cola classique qui va représenter aussi toute sa gamme, hein, le Coca Cherry, le Coca Zero, le Coca Light. Ah, très sympa aussi le light. Ice Tea contre Coca. Coca à 61%. Je pense que l'Ice Tea, ça
ça reste quand même un banger mais mondial pour que tout le monde adore, c'est vraiment le meilleur pote. Le coca, je pense qu'il y a quand même plus de gens qui n'aiment pas le coca que de gens qui n'aiment pas les sticks. Tu peux le consommer un peu plus jeune aussi que le coca. Aussi, ouais. Tu peux consommer de l'ice tea quand t'as 10 piges, le coca Voilà. peut-être un peu moins je pense. Donc l'Ice Tea, je pense, va gagner, mais c'est du 52-48, hein, c'est très serré. Je sais pas, moi j'aurais eu tendance à dire que le Coca gagne, mais je suis d'accord avec Lucas dans tout ce qu'il a dit. Mais pour avoir un petit pari, je dis que c'est le Coca qui va gagner. Allez. En tout cas, avant de dévoiler le gagnant, merci Alaya, merci Lucas d'être venu débattre. Mettez en commentaire les autres compétitions que je peux organiser. J'ai une demande là-bas là monsieur. Non, j'ai une question, Fred, c'est une demande même. Est-ce que je peux être invité, s'il te plaît, à la compétition du meilleur légume? Ah, C'est vraiment, j'aimerais beaucoup. compétition du meilleur légume que je vais organiser avec Pierre. Ouais, voilà. Pierre et Lucas, parce que je crois que Pierre n'y connaît absolument rien. Et moi, pas beaucoup. Et pas beaucoup. Mais j'ai quelques arguments, tu Par vois. contre, moi, j'en consomme beaucoup. Je consomme beaucoup de légumes, des légumes de saison issus de l'agriculture biologique. Voilà. Non, mais ouais, moi je dis, je fais la vanne et tout, mais j'en consomme quand même pas mal, donc j'ai pas mal d'arguments, tu vois. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram parce que là, il y a d'autres compétitions qui arrivent. Il y en a une par mois. Merci beaucoup, Lucas, Quel suspense. Alaya. Qui va gagner entre l'ice tea et le coca? Déjà, Stress, premier degré. Ouais, pareil, c'est je stress. peux vous dire que il y a 10% d'écart. Non. Ah ouais? C'est un 45-55. Ok, et je pense que c'est les sticks quand même. Le 10e vainqueur des compétitions qui gagne avec 55%, c'est l'ice tea pêche. Allez. Mais c'était sûr! Je suis pas spécialement content en fait, mais trop bien. L'ice tea, bravo à lui, bravo Ilona. Et mérité, beau taf. Non, mais là ici. Tous les jours, là, ici. L'été c'est un banger, mais c'est fantastique vraiment. Tu sais que l'ice tea l'été, je le bois au petit-déj avec ma tartine de Nutella, j'aime trop. Non, mais vraiment. Ah c'est bon, ah ouais c'est bon. oui. Ah c'est très très bien. Tu reviens de la plage, ou tu reviens du foot l'été, t'es en sueur, il fait hyper chaud, non, mec, c'est incroyable. Bien sûr. Merci Laïa, merci Lucas d'être venu sur cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour d'autres concepts sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Merci, fin de vidéo. Ciao ciao.